matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et allez, je l'attends. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de vous retrouver ce lundi matin. Notre rendez-vous à la ferme revient. Je le dis, tous les matins à 6h25, on va vous retrouver. Ça, c'est votre horaire habituel. Et puis, un nouvel horaire pour la suite à la fin du journal de 9h tout à l'heure dans cette matinale prolongée. Fanny, quel plaisir. Vous êtes de retour pour nous donner des idées pour occuper nos journées. Donnez, tiens, ce matin, un petit coup de pouce aux hirondelles. Vous nous expliquez comment construire un nid pour ces oiseaux qui reviennent de leur migration. Ben oui, pourquoi pas Mathieu, pourquoi pas faire un geste pour nos hirondelles des fenêtres qui sont déjà en partie arrivées, mais le gros des troupes déferle en général en ce moment, fin mars, début avril. Les hirondelles qui sont, vous le savez, en forte régression avec une perte ahurissante de 84% de leurs effectifs quand même en 10 ans, due à la raréfaction des insectes dont elles se nourrissent, mais aussi à la destruction de leur nid d'une année sur l'autre. Alors pour les aider à nicher, je vous propose ce matin de vous munir, vous avez ça dans votre garage Mathieu, d'une planchette de 30 cm par 15 et un saladier que vous disposez sur cette planchette. Alors, en dessous du saladier, ça vous devez avoir aussi, vous faites 5 marques au stylo, des marques qui vont vous servir de repère pour visser 5 vis à bois pour soutenir votre saladier. Un saladier qui va servir de moule en fait pour faire le nid, c'est ça Fanny ? Oui, parfaitement Mathieu. Vous allez d'ailleurs enduire ce saladier d'huile pour éviter l'adhérence et le mettre en place sur les vis de soutien avant de le badigeonner, la partie basse du saladier, pour faire vraiment un arc de cercle, c'est-à-dire donc vraiment la deuxième moitié du saladier. Ouais. Voilà, vous badigeonnez tout ça d'un mélange de plâtre avec de l'eau, un petit peu d'argile blanche si vous en avez, et dans l'idéal aussi, vous ajoutez des brindilles ou de la paille comme le font les hirondelles elles-mêmes. Cela permettra de mieux colmater l'ensemble. Et ça, c'est vraiment la partie la plus marrante. Vous pouvez faire ça avec les enfants. N'hésitez pas à faire une bonne épaisseur de 2 cm et surtout plein d'irrégularités avec les doigts ou avec une spatule, car si c'est trop lisse, cela ne ressemblera pas à un nid naturel et l'hirondelle n'en voudra pas. On n'oublie pas de faire une petite entrée. Ça c'est très important, 6 cm de longueur et 2,5 cm de hauteur. Une fois que tout est sec, vous faites glisser délicatement le saladier et votre nid est prêt, il est tout moulé, prêt à être accroché sur son support en bois à l'aide de 4 vis chevilles sous une corniche ou sous un hangar. En tout cas, il faut le mettre dans un emplacement bien à l'abri des intempéries et à partir de là, soyez patient, observez discrètement à distance pour donner à une hirondelle envie de s'y installer. Et voilà qui va nous occuper. Quel plaisir de retrouver Fanny Agostini en direct de Boisset pour notre rendez-vous à la ferme et toutes les mesures, parce que là on vous l'a donné à l'oral, toutes ces mesures de ce tuto hirondelle avec des illustrations, parce que ça peut aider avec les images. Et bien tout cela on le retrouve sur europe1.fr. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins avec vous. Merci Fanny Agostini.